Et c'est l'heure de la douche froide avec Guy Carlier. Bonjour Guy. Bonjour Guillaume, bonjour Julie, bonjour à tous. Sous la douche, la carrière. Oui, la carrière, c'est ainsi que l'on désigne le corps diplomatique. Ce mot symbolise la noblesse des affaires étrangères, cette espèce d'aristocratie qui constituait le Quai d'Orsay pour les fonctionnaires, au point que pendant longtemps, à leur sortie de l'ENA, les diplômés choisissaient en priorité d'entrer dans la carrière. Mais la diplomatie a perdu de son prestige. Pour résumer la situation d'une phrase elliptique, en matière d'affaires étrangères, nous sommes passés de Talleyrand à Michèle Alliot-Marie. Pourtant, je trouve qu'on est injuste avec Michèle Alliot-Marie. D'abord, parce qu'au moins avec elle, on savait à quoi s'attendre et on n'a pas été déçus. Car de toute façon, le ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy, c'est Nicolas Sarkozy lui-même, assisté d'un triumvirat constitué de Guéant, Guénaud et Lévite. Michèle Alliot-Marie le savait en acceptant le poste. Bernard Kouchner aussi le savait. Mais malgré tout, il accepta le job et devint une sorte de caution morale et humaniste à la réelle politique étrangère de Sarkozy. Son rôle consistait à amuser les beaux esprits du Café de Flore, comme disait le président de la République, tandis que ce dernier signait les contrats avec des régimes dont on se foutait totalement, qu'ils soient corrompus ou dictatoriaux. Depuis le début des crises dans les pays du Maghreb, le silence de Kouchner est assourdissant, parce qu'il n'a pas fait mieux que Michèle Alliot-Marie, parce qu'il a accueilli Kadhafi, dont il a fait monter la tente clownesque sur le carré Marigny. En revanche, on entend beaucoup Ramayad. Vous vous souvenez qu'à l'époque, elle avait protesté, c'était bien le moins qu'elle pouvait faire en sa qualité de secrétaire d'État aux droits de l'homme, mais elle se fit recadrer 2 jours plus tard par Nicolas Sarkozy et on ne l'entendit plus sur le sujet. C'est-à-dire qu'entre son indignation humaniste et la safrane de fonction, elle avait choisi la safrane. Alors évidemment, aujourd'hui qu'elle n'est plus au gouvernement, elle a beau jeu de rappeler son indignation anti-kadhafiste. L'autre jour au JT, on a vu une image surréaliste. Laurent Wauquiez interviewé dans l'avion qui l'emmenait en Tunisie. Oui, c'est normal que le ministre des Affaires étrangères se rende en Tunisie pour tisser des liens avec une démocratie naissante. Seulement, quelque chose était gênant dans cette interview de Wauquiez qui parlait de l'émancipation démocratique des pays du Maghreb. Ce qui était gênant, c'est son titre à Wauquiez. Il est ministre chargé des Affaires européennes. Ainsi donc, sans qu'on s'en rende compte, le Maghreb aurait rejoint l'Union européenne. Que nenni! C'est juste que le président de la République a cru bon de mettre 10 000 kilomètres entre Michèle Alliot-Marie et les zones sensibles où la diplomatie française doit intervenir. Alors, on l'avait envoyé au Brésil. Un jour, le général de Gaulle, recevant des diplomates français, se fit présenter le consul de France à Rio de Janeiro. Il lui glissa à l'oreille d'un air très sérieux. Surtout, quand vous repartirez là-bas, n'oubliez pas de monter là-haut. Le diplomate se demanda s'il s'agissait d'un message codé, mit longtemps à comprendre qu'il s'agissait juste d'une plaisanterie gaullienne sur une chanson à la mode dans ces années-là qui disait « Si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut ». Il confia plus tard à un proche « J'ai eu l'impression qu'il me prenait pour un con ». Je me demande si avant de l'envoyer à Rio, Nicolas Sarkozy n'a pas glissé à l'oreille de Mam « Surtout, n'oublie pas de monter là-haut ». Si tu vas à Rio